Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end et sous cette chaleur particulièrement éprouvante. Là, je crois qu'on a vraiment battu les records. Je suis dans un état, je ne vous raconte pas. Et en plus, avec mon système de lumière qui a tout autour de moi et au-dessus, là, j'ai encore plus de degrés dans la tronche. Donc là, voilà, j'ai ma petite étuve chez moi, comme un film avec notre célèbre ami Coluche. Ça me fait, voilà, c'est un pote qui a fait le con et qui a remplacé mon ampoule par une ampoule à bronzer. Je vais être tout bronzé de la gueule. Voilà, donc trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, donc je vais vous parler d'un Transformers de la gamme Generations Thrilling qui était sorti donc en 2014, pardon. Donc en 2014. Voilà. Donc il a beau être sorti il y a quelques années, et j'en parle aujourd'hui parce que tout d'abord, je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent dans mes revues, et je trouve que c'est quand même un TF à posséder absolument. Et en plus, il répond tout à fait à la charte de l'actualité du moment, puisqu'il reprend donc en fait le concept des Headmasters, voilà, sorti en 87, hein, il y a 29 ans déjà. Voilà, donc notre ami Brainstorm de la gamme Generation Thrilling. Voilà, donc je laisse tout de suite la place au grand barbu et quant à moi, je vous dis peut-être bah à tout à l'heure, allez, ciao les amis. Oula, oula, oula. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui de ce superbe Brainstorm, voilà, de la gamme Generation Thrilling, voilà, en hommage à notre bon vieux Brainstorm G1, sorti en 87, comme je vous le disais donc juste au début. Voilà, donc pourquoi vous parler de ce Transformers? Parce que comme je vous le disais, c'est un Transformers que je trouve vraiment très réussi. Malgré sa simplicité de transformation, ça n'en reste pas moins un TF vraiment très ingénieux et pour moi un indispensable à avoir dans sa collection. Voilà. Autre chose aussi, c'est qu'il suit la vague actuelle donc, du mouvement Titans Return, puisqu'il s'agit donc d'un Headmaster. Voilà, donc on va voir un petit peu entre le premier Headmaster donc sorti en 2014 et ce que Hasbro et Takara nous proposent donc là en 2016 cette année avec la résurrection de cette gamme Headmaster. Voilà. Alors qu'en est-il de notre ami Brainstorm? On le retrouve tout simplement dans une configuration comme pour le G1, donc dans une configuration de jet cybertronien. Voilà. Avec de jolies couleurs, hein, donc très proche du jouet, il me semble. On ment un petit peu palichon quand même. Alors, il rend un peu mieux à l'écran. Donc, ouais, le bleu n'est pas tout à fait le même que ce que moi j'ai en main. Le mien est beaucoup plus pâle que ça. Mais voilà donc ce superbe jet, vraiment très très bien réalisé et qui a pas mal de points communs donc avec le Mordan Meat VI. Voilà. Donc vraiment une superbe réalisation dont je suis vraiment très très fan. Donc on retrouve de très jolies finitions. Alors on va pouvoir le voir tout de suite. Voilà, on retrouve ici du silver, bienvenue. Hein, ça donne un petit peu de teinte. Sinon, pour la majeure partie, donc c'est vraiment dans la masse. Hein. Il n'y a pas de couleur par-dessus. Donc c'est un petit peu dommage, c'est que comparé au magnifique à la magnifique pardon version Takara, le Hasbro a encore une fois été laissé un petit peu pour compte. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est vrai qu'il n'en reste pas moins superbe. On retrouve encore du silver juste ici. Voilà, les symboles Autobots. Vraiment donc très chouette véhicule spatial. Donc très chouette jet cybertronien. Donc on retrouve avec, alors je n'ai pas la boîte sous la main malheureusement, donc vous ne pourrez pas la voir, sauf dans mon générique d'intro. Mais en guise d'accessoire, donc nous retrouvons ces deux canons photon impulsion, voilà, que voici. Donc avec de jolis petits détails, hein,
Voilà, des petites sculptures, des petites moulures assez agréables, même si j'aurais préféré un peu plus de remplissage dans la matière. Voilà, le tube de l'arme tout en silver, donc ça c'est pareil, c'est vraiment très chouette, hein, ça fait voilà, un joli rendu. Donc ces armes dans le mode jet, hein, pour ceux qui connaissent déjà la figurine ou le G1. Donc voilà, les armes se pluguent tout simplement sur le nez du vaisseau, comme ceci. Et le voici, Full Armed, pardon. Voilà, vraiment très chouette, très chouette figurine. Le mode alternatif est bien fichu. Bon, on devine ici les pieds, hein, mais ici c'est bien fait. On a un effet un peu de type réacteur. Donc ça j'aime assez. On a aussi donc les petites ailettes, voilà, qu'il est possible de remonter ou d'orienter un petit peu selon ses goûts, les mettre carrément à plat. Moi j'aime bien les mettre, voilà, comme ça. Et puis on a aussi la petite chose la petite chose très sympa. Donc c'est qu'on peut le positionner bien sûr en mode alternatif. Et on a donc ce petit train d'atterrissage, cette béquille, donc qui est rétractable et qu'on peut rentrer à l'intérieur du nez. Donc voilà. Et le voici prêt à partir, à s'envoler dans les airs. Donc nous retrouvons également, puisqu'il s'agit d'un Headmaster, nous retrouvons également donc la figurine. Alors je ne connais pas exactement son nom réel. Je sais juste que dans les générations 1, la figurine s'appelait Arcana. Voilà, donc je ne sais pas si par rapport aux comics, le nom a été réutilisé. Hein, mais la figurine était assez sympathique. Alors par contre, bon, il n'y a pas énormément d'articulation. Alors il y a ces parties-là, plus dues à la transformation. Les bras qu'on peut légèrement monter, descendre, mais bon, voilà, s'il n'y avait pas de peinture ici pour bien montrer la forme du bras, ce serait vraiment, voilà, ce serait pas terrible. On a la tête qui est sur un petit ball joint et voilà, qui a un mouvement, qui a pas mal de jeu. Voilà, donc ça, par contre, je suis pas super fan. Que dire d'ailleurs, bah voilà, on retrouve une partie de son visage en mode Headmaster. Que dire par rapport à la gamme qui se fait aujourd'hui, c'est que bah, je trouve quand même que les Headmasters d'aujourd'hui sont mieux faits, enfin les petites figurines en tout cas sont beaucoup mieux réalisées. Hein. Même si on peut noter quand même qu'au niveau du visage, il y a eu, alors je vais essayer de vous faire une mise au point. Ça va être encore toute une histoire, mais il y a eu quand même un travail assez sympathique de fait. Ouais, un peu de difficulté avec la mise au point, voilà. Avec un petit rectus de côté. Voilà. Belle chouette figurine, hein, avec des petites touches de couleur par-ci par-là. Bienvenue. Bienvenue dans l'ensemble. Donc il est possible, donc comme tout bon Headmaster se le doivent, alors je vais ressortir la béquille, ce sera plus pratique, c'est qu'il est possible d'ouvrir le cockpit et vous avez donc à l'intérieur, voilà, vous avez à l'intérieur son fauteuil qui lui est dédié, prêt à recevoir donc son pilote Arcana, je vais l'appeler comme ça, hein, il s'appelait comme ça dans le G1, donc j'aurais dû me renseigner, c'est un peu mon tort sur le coup. Voilà, donc vous prenez la figurine, vous la placez comme ceci dans son habitacle. Voilà, et vous refermez le cockpit. Et voilà, un avant-goût de ce qui peut se faire aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais prendre, pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai l'intention de me prendre la version Deluxe qui est sur le point de sortir dans la gamme Titans Return, pardon. Non, absolument pas. Pourquoi? Pour deux raisons. Simplement parce que je trouve ce brainstorm là extrêmement réussi. Il fit à la perfection avec, je trouve, avec les Chug. Ensuite, concernant l'échelle, là, nous avons un Voyager. Sur les Titan Return, nous avons des échelles de luxe. Voilà, donc ça, je trouve ça un petit peu dommage.
Du coup, le Transformers va être forcément réduit en taille. Et l'autre chose, surtout la plus importante, qui fait que je n'opterai pas pour la version Titan Return, c'est que tout simplement la version Titan Return est un retool de Blur. Voilà. Donc autant Blur m'intéresse parce que j'ai toujours voulu avoir cette figurine, et là je vais avoir l'occasion de l'avoir dans quelques jours, je l'espère. Donc autant la figurine de Blur, je la trouve sensationnelle. Maintenant, réutiliser Blur pour faire un retool de Brainstorm, non, je suis pas, voilà, je suis pas fan du tout. Donc je vais garder ce bon vieux Brainstorm Generations qui continuera à trôner fièrement en compagnie de ses compagnons d'armes. Voilà pour la petite aparté. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du véhicule, du mode alternatif, donc on va pouvoir passer tout de suite au mode transformation. Alors pour ce dernier, vous retirez donc les deux canons photons à pulsion. Vous sortez, voilà, la petite figurine du cockpit. On regarde une dernière fois le fauteuil. Et donc, comme je vous le disais, la transformation est extrêmement simple. Bon, elle est fun quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Bon, déjà, le G1, il faut dire qu'il était extrêmement simple aussi à la base. Donc, nous rentrons le train d'atterrissage. Ensuite, donc, nous allons déclipser, hop, les bras des jambes. Alors, comme vous pouvez le remarquer, vous avez deux ergots ici et ici, donc qui vont venir respectivement se loger là et là. Voilà, papa dans maman, x2. Ensuite, vous prenez le nez, vous le déclipsez, vous le rabaissez légèrement, et tandis que vous le placez comme ceci, vous allez cette fois-ci déloquer les jambes. Alors comme on peut le constater, on a ici, voilà, deux gros picots qui vont venir se loquer juste ici et ici. Voilà, donc on sort les jambes, on écarte un petit peu sa petite jupette et on va venir, voilà, placer les jambes par-dessus de façon à les positionner en avant. Comme ceci. Ensuite, vous soulevez les petits volets et vous rabaissez ces putains de rempanards. Ouais, il est chaussé pour du ski là. Voilà, donc vous reclipsez les deux panneaux et nous avons donc déjà les jambes et donc une partie du corps du véhicule, du mode robot, pardon. Alors ensuite, vous prenez les bras, vous, hop, vous avez juste allez positionner ainsi, un quart de tour, et là encore vous avez des petits panneaux dans lesquels vous allez sortir les mimines de notre ami Brainstorm. Yeah. Et voilà. Et cette fois-ci, nous avons, voilà, le robot quasi transformé. Donc, vous pouvez rabattre ensuite les deux ailerons sur le devant comme ceci. Après, donc c'est à la convenance de chacun. Vous pouvez laisser donc soit les ailes. Alors je vais remonter un petit peu la camérouche. Voilà. Donc vous pouvez laisser soit les ailes dans cette configuration là, ou dans cette configuration là, pourquoi pas. C'est pareil, hein, c'est selon les goûts, vous avez la possibilité. Donc, avant-dernière étape, donc vous avez ce gros ergot juste ici, qui va venir se loquer juste ici. Et voilà.
nous avons donc 99% du corps de notre ami Brainstorm de composé. Alors, à présent, hop là, petite mise au point. Voilà, donc nous allons nous occuper de notre ami Arcana. Alors, pour ceci, vous venez replacer les bras dans le prolongement, comme ça, et vous ramenez les jambes. Et voilà, nous avons le visage de notre Brainstorm, alors qu'on peut regarder tout de suite de plus près. On peut en profiter. Voilà. Donc là encore, on a affaire à un chouette visage, hein, bien détaillé, bien sculpté, bien foutu. Alors j'admets une fois de plus que bon, la gamme Titan Returns apporte des visages quand même que je trouve plus réussis, plus jolis. Mais enfin bon, voilà. Dans l'ensemble, celui-ci, cette tête-là est quand même plutôt pas mal. Donc pour la fixer sur le corps de ce dernier, vous avez un petit ergot juste ici, et vous avez sur la tête, Alouette, alors, mise au point, voilà. Vous avez un petit trou juste ici. Donc ce petit trou va venir se loger à l'intérieur et ensuite on vient clipser. Voilà. Et la tête est reliée au corps. Et comme vous pouvez le constater, donc une fois que l'on abaisse, une fois que l'on fixe la tête, du moins, on a le siège. Alors, je vais vous montrer le petit gimmick. Voilà. Donc là, vous voyez, nous sommes en mode véhicule, donc nous avons le fauteuil classique. Et lorsque l'on fixe la tête, voilà. Donc tout comme les premiers G1 à l'époque, nous avons ici donc les specs en fait, donc la vitesse, la force et l'intelligence du personnage en question. Voilà. Vraiment, voilà, petit gimmick très appréciable hein, pour tous les fans. Alors on peut l'activer également avec voilà, avec cette partie-là qui est mouvante en fait, qui sert de mini interrupteur en fait pour également accéder à ce petit panneau. Voilà. À présent que notre ami Brainstorm a trouvé une tête, donc reste plus qu'à lui fixer donc ces deux canons. Alors vous avez deux possibilités, soit les refixer, alors je vais faire comme ceci, ce sera plus simple, soit les refixer ici comme dans le mode alternatif. Voilà. Donc auquel cas ça va vous donner ça. Alors moi j'aime pas tellement parce que bon ça fait des choses, enfin ça fait des canons trop proéminents au niveau voilà au niveau de la hauteur. Alors vous pouvez sinon, hop, on tire celui-ci et celui-là. Vous pouvez sinon les fixer ici et ici. Comme ceci. Alors, et là, le rendu est tout de suite beaucoup plus classe. Vraiment un beau pépère, il n'y a pas à chier. Moi, je le trouve super classe. Alors, en termes d'articulation, donc nous avons la tête qui est donc, enfin sur ball joint, qui est articulée grâce en fait à la tête d'Arcana. Donc on peut faire une rotation complète à 360. On peut également
incliner vers le bas son visage. Alors on ne peut pas le lever, mais le fait de pouvoir l'incliner, bon, c'est sympa, hein, parce que ça laisse voilà, préfigurer des combinaisons pour le display plutôt attrayantes. Nous avons le bras donc avec une rotation également à 360. La pub Dove, il n'y a pas de souci, on peut lui faire des petits guillis sous les bras ou sentir ses aisselles, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc nous avons les coudes qui sont articulés et également que l'on peut tourner à 360. Donc nous avons la main qui peut bouger légèrement, même un peu trop à mon goût d'ailleurs, un peu trop molle à mon goût. Par contre, pas de rotation de cette dernière. Voilà. Pas de rotation du buste non plus, puisque le buste fait partie du cockpit. Donc nous avons les petites jupettes hein, que l'on peut voilà, ramener ou séparer, écarter, donc de façon à lui faire un pseudo grand écart. On ne pourra pas plus que ça. Et puis on peut également donc lui donner cette position là, pas de souci, celle-là ça marche bien. Voilà, nous avons également un joint champignon, enfin une rotule champignon, donc avec rotation à 360 du genou. Nous pouvons également plier ce dernier. Alors pour les panards, donc les panards sont fixes. Alors on peut légèrement orienter le pied, enfin légèrement l'incliner, mais bon, c'est vraiment très léger. Et on peut aussi donc le monter et le baisser. Voilà, donc on a fait le tour des articulations. Alors petite chose que j'avais omise de faire, c'était un comparatif en termes d'échelle en mode véhicule. Alors je ne l'ai pas fait en mode véhicule, je vais quand même le faire là. Donc pour voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner aux côtés d'autres Transformers, ce que je transformerai en robot juste après. Donc le voici aux côtés de Springer, aux côtés de Miss Arcee, et forcément mon G1, voilà, que voici, donc sur lequel, comme je vous le disais, nous avions cette fameuse voilà, cette fameuse ligne de spec qui s'activait. Alors je vous montrerai après en mode robot. Et voilà, il reprend fidèlement le gimmick du Génération 1. Ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment voilà, un bien bel hommage. Voilà un petit peu donc ce que donne notre ami Brainstorm sous toutes ses coutures. La silhouette est parfaite, jolie finition. Encore un petit peu de silver juste ici, des petites touches de rouge. Toujours du silver au niveau des genoux, un petit peu de rouge là. Du turquoise parce qu'il est quand même bon, voilà, il est plus turquoise. Voilà, la silhouette est vraiment superbe. Ça lui donne une carrure d'enfer. Un putain de fucking charisme. Ah, je la trouve juste géant, quoi. Et donc, bien entendu, hein, on peut retirer ces deux canons et les fixer dans ces mimines. Alors, on va essayer de lui donner une petite pause sympa. Un petit peu pour la pause. Et je vais essayer d'en faire une deuxième. Et voici une autre petite pause bien sympatoche.
Donc pour montrer que, voilà, en termes d'articulation, ce petit père TF a quand même de quoi faire. Hein. Donc bien armé, sachant que bah, pourtant c'est à la base, Brainstorm est à la base un scientifique et surtout un inventeur Autobots, hein, certainement l'un des plus talentueux et des plus connus. Mais malgré tout, voilà, on sent que bah, pour le combat, voilà, il est pas sans reste et il a de quoi faire. Alors, vraiment une superbe figurine que je ne peux forcément que conseiller à ceux qui ne possèdent pas déjà. Hein, c'est voilà, c'est vraiment juste du grand bonheur. Une figurine que je le répète, j'adore absolument. Voilà, je suis hyper fan. Un petit comparatif à nouveau avec Arcee et Springer, donc cette fois-ci transformé, pour vous donner un petit peu une idée de l'échelle. Voilà, donc on peut dire que l'ensemble, voilà, l'ensemble est cohérent. Et ça, ça j'apprécie. Hein. C'est ce que j'ai un petit peu peur justement avec les échelles de luxe de la nouvelle collection Titan Return. Je suis pas sûr que ça, voilà, ça se marie vraiment aussi bien que ça avec tous les chugs. Et pour terminer le comparatif, donc notre ami Brainstorm aux côtés de notre G1 Nightbeat et Guzzle. Voilà. Le progrès. Parce que c'est vrai que les figurines Headmasters G1 étaient quand même voilà, très play school en termes de coloris. Et surtout, bah voilà, il y avait vraiment, c'était le gimmick qui misait tout. La figurine en elle-même était vraiment quelconque. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, le progrès, encore une fois, a du bon pour certaines choses. Donc on retrouve ce fameux gimmick dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, donc lorsque l'on met la tête, voilà, nous avons les specs qui apparaissent. Alors, on va le refaire. Voilà. Et donc on retrouve hein, ce fameux gimmick là. Avec notre ami Brainstorm, donc vraiment voilà, hommage très sympathique. Je n'ai malheureusement pas la version G1 de Brainstorm, parce que voilà, c'est pas qu'elle n'est pas sur ma liste des must-have, mais c'est pas pour moi un indispensable. Voilà les petits amis, c'est ainsi que ma revue Transformers s'achève, dans l'espoir et dans l'attente de recevoir avec impatience mes deux premiers Titans Return. Voilà, j'ai vraiment hâte de les recevoir. Quant à nous, ben, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle revue Transformers et surtout de nouvelles aventures ou mes aventures, comme il peut m'arriver souvent. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez bien de vos derniers jours de vacances, si pour ceux et celles qui y sont encore. Bon courage à tous les jeunes qui reprennent les chemins, les sentiers de l'école dès jeudi prochain. Bon courage à vous. Certains ont déjà repris ou vont reprendre. Donc bon courage. Hein. Les vacances c'est fini. Voilà, tout a tout a une fin comme on dit. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien les amis. Au revoir, à bientôt. Tchuss, bye bye. Tchuss. 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 Brainstorm! Brainstorm! Hey! Ben, il est où ce con? Hey! Ben, je fais comment, moi? Oh, c'est pas vrai! Oh, mais où c'est qu'il est passé? Hey, Papy Def! T'aurais pas vu Brainstorm? Non, mais je le cherche partout, je le trouve pas, là, j'ai vraiment besoin de lui, là, parce que là, je vais pas faire grand chose comme ça, juste avec ma suite armor. Hey, tu pourrais me répondre, toi qui as toujours du bagou. Hey! Hey! Je te parle! Réponds-moi! Hein? Mais, elle est vu sa gueule? Ah! L'enfoiré! Ah!
C'est moi.